Donc, nous sommes heureux de vous accueillir au nom de tout le conseil d'administration, puisque nous fonctionnons comme une association, un CA, un bureau, voilà. Mais tout le monde n'est pas là. On est très heureux de, bien sûr, vous accueillir en tant que millième adhérente. Après, nous vous connaîtrons mieux et on sera heureux de vous accueillir pour vous-même. Mais pour le moment, on ne vous connaît pas. Donc, on fait surtout la millième adhérente. Alors, je rappellerai que depuis sa création, peut-être que tout à l'heure, Jean Hayet nous en dira plus à ce sujet. Donc, c'était il y a 20 ans, 21 ans bientôt. L'effectif de notre association a fluctué. 450 au départ, puis le record, 1250 avant la Covid ou le Covid, c'est-à-dire en 2023. Puis, avant. Le Covid, c'était 2019. Et 1271. Bon, et 1271. Donc, avant le Covid ou la Covid, on était 1271. Ça a été un maximum. Le Covid est arrivé, nous n'avons pas fermé, alors que beaucoup d'universités du même type ont fermé. Mais on s'est trouvé quand même très embarrassés parce que, à l'époque, nous n'avions pas du tout ce local, hein, on n'avait aucun local. Donc on louait des salles, des amphithéâtres aux structures universitaires qui avaient à Tarbes, l'IUFM, etc. Mais l'IUFM a fermé, l'ENIT aussi. Donc, on n'avait plus rien. Alors là, on s'est pas mal débrouillé. On a trouvé, bien sûr en payant, un grand local, un restaurant, hôtel, un peu louche d'ailleurs, paraît-il, mais qui nous a gentiment accueillis. Ensuite, des esprits fertiles ont inventé la vidéo chez nous, c'est-à-dire une chaîne YouTube, puis où nous avons repris les cours pour les adhérents qui ne voulaient pas venir par crainte de la contamination. Et il y a eu aussi une radio, bien sûr, qui a été créée. Voilà. Au cas où vous ne la connaîtrez pas, donc, c'est un de nos nouveaux enseignants avec sa fille, c'est-à-dire c'est Sibylle Chapeau-Lacaze. Donc, après le Covid, on est tombé quand même à 700, malgré nos efforts pour tenir le coup. Et aujourd'hui, donc, nous sommes pas 1021. Déjà, depuis votre adhésion la semaine dernière, il y a 21 personnes. Alors, pour nous, c'est un beau résultat qui est dû, je le dis sans modestie pour nous tous, grâce à l'attractivité, à la qualité quand même de nos activités, sinon les gens ne viendraient pas. Et puis aussi aux efforts des campagnes de promotion, et je pense à tous ceux qui ont lancé ces campagnes et qui les ont soutenues. L'ancien président sur les marchés. Là, absolument. De sa personne. On l'a vu encore récemment, voilà. Et nous sommes, tout à l'heure, vous nous direz, s'il vous plaît, c'est pas un ordre, c'est une suggestion, comment vous avez connu un peu notre UTL. Et pour leur faire plaisir, vous direz d'abord, je l'ai connu sur le marché. Alors là, il sera tout content. Même si c'est pas vrai, bon, ça sera joli. Alors, nous sommes tout particulièrement satisfaits de vous accueillir, car vous symbolisez, si je peux dire, ou votre adhésion symbolise, un apport important pour notre association. D'abord, vous êtes nouvelle. C'est la première fois que vous êtes membre de notre association. Tout à fait. Bon. Et ce qui représente environ, on va faire le compte précis, mais cette année, on doit avoir certainement 10 à 15% au moins de... c'est un peu à biste des nasses, mais c'est des sondages que j'avais faits de nouveaux. Bon. Donc, et bien sûr, si on veut renouveler nos cadres, bon, il faut si on veut renouveler notre association, on a besoin du nouveau sang. Deuxième apport important, vous habitez un département voisin, le Gers, un petit village entre Miélan et, je vais dire, et Tring, ce qu'on appelle l'Astarac. Donc, vous allez me dire, alors, quel mérite j'ai de venir du Gers? C'est-à-dire que, jusqu'à présent, vous avez 70% pratiquement des adhérents qui sont de Tarbes ou du Grand Tarbes. Bon. Donc, dès qu'on s'éloigne un peu, alors quand on va vers le Gers, là aussi, on va faire un décompte précis. 33 hors du département.
33 hors du département. Oui, il n'y en a que 33 hors du département. Ah oui. Bon. Et ça, c'est quand même dommage parce que l'automobile existe, tout ça, on peut quand même se déplacer, mais les gens ne connaissent pas et on n'est pas arrivé jusqu'à présent à se faire connaître. Et alors là, je m'avance un peu, vous allez peut-être me contredire. Vous avez un troisième avantage à nos yeux, c'est que vous êtes encore en activité professionnelle, je crois. Oui. J'ai simplement consulté Internet, donc j'ai vu que vous aviez plusieurs cordes à votre arc. Donc ça aussi c'est important parce que notre université s'appelle, grâce au fondateur, Université du temps libre et pas Université du troisième âge. Certes, quand même, le troisième âge est très présent, mais il n'y a aucune raison que quelqu'un qui est en activité ne puisse pas trouver 2, 3, 4 heures dans la semaine si on lui propose un programme intéressant pour venir. Donc on est heureux. Voilà, donc pour vous, vous êtes une adhérente modèle que nous attendions et vous êtes arrivée. Alors avant de vous céder la parole, je voudrais demander à Jean, tu viens ici s'il te plaît. J'obéis aux ordres. Alors la scène est filmée, puisque Voilà. vous pourrez vous revoir sur notre chaîne YouTube. Alors Jean, vas-y. Pardon. Il faudra nous chanter chez Laurette. Là. Voilà, ben, écoute, si quelqu'un la connaît, vas-y Jean. Chère madame, Monsieur. monsieur Jean-François Soulet, le président actuel, a à peu près tout dit. Mais comme j'aime bien critiquer, je vais commencer par rectifier quelques inexactitudes. Mon Dieu. C'est une maladie professionnelle. Hein. Et il a dit qu'au terme de la première année, nous étions à 450. C'est inexact. Au terme de la première année, nous avions dépassé déjà le chiffre de 500. Bon, c'est... Voilà, c'est... Non, je suis d'accord avec vous, la critique est un peu trop facile, mais simplement, ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'évidemment, on est parti de zéro en octobre 24, voilà, et au bout d'un an, on est quand même déjà arrivé à 500. Et après, grosso modo, en simplifiant un peu, on a monté en moyenne d'une centaine par an, je dis en moyenne. Donc, ce que je trouvais admirable, c'est que chaque année, il y avait des fois minimum 70, des fois 90, parfois 100 adhérents. Donc, c'est ainsi que, à la date qu'il a indiquée, nous sommes arrivés au chiffre de 1271. Donc, vous êtes la deuxième fois qu'on fête la millième, vous l'avez déduit de son discours, hein, puisque je ne devrais pas le dire, mais enfin, comme j'ai commencé par dire des bêtises en rectifiant le président, pour la millième adhérente, donc M. Trémège, qui était le maire de Tarbes et qui l'est toujours, je l'avais rencontré à l'office de tourisme où nous avions notre secrétariat, je lui avais dit, mi-plaisant, mi-sérieux, monsieur le maire, quand nous aurons 1000 adhérents, est-ce que vous voudrez bien nous organiser une cérémonie? Il avait retenu ça, et effectivement, à la millième adhérente, il nous avait organisé, quelques-uns d'entre vous qui devaient y être, hein, une grande cérémonie dans les salons élyséens de la mairie de Tarbes. Hein, il avait fait ça en grand. Maintenant, vous comprendrez que, n'ayant pas la puissance financière du maire de Tarbes, nous ayons fait simplement une petite cérémonie, je dirais, familiale. Et à cette occasion, tu avais été décoré de la médaille de Tarbes. Ah, Oui, j'ai une photo de oui. Oui, voilà. Bon, oui, il m'avait réservé une surprise parce que, bon, c'était comme ça. Il faudrait te décorer Non. de la médaille. Oui, c'était sous-entendu, je crois. Je suis assez prétentieux, mais j'ai horreur des médailles. Oui, on le dit, bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. En répétant cette fois-ci, Jean-François, sans le contredire, c'est vrai que nous sommes très heureux d'accueillir quelqu'un qui vient du Gers. Ça vous fait combien de kilomètres de chez vous ici? une trentaine de kilomètres. Une trentaine. Alors, je retire un peu mon compliment. Je pensais que vous veniez de beaucoup plus loin. Non, mais bon, plaisanterie mise à part. Je Voilà. dépasserai le département la prochaine fois. Voilà. Bon. Et donc, nous en sommes très heureux pour vous. Et puis, comme l'a fait remarquer Jean-François, j'ai tenu à l'appeler Université du temps libre. Évidemment, le nombre de personnes un peu plus âgées l'emporte de loin, mais vous êtes un bon exemple
Et je crois qu'il y en a encore d'autres cette année, peut-être ceux qui connaissent les effectifs. Il n'y en a pas Ça va beaucoup. nous réduire la moyenne d'âge de l'association. Non, si vous partez de moi, vous allez monter. Non, non, non. Non, la moyenne, c'est 70 ans. Non, plus que ça, Jean-François. La moyenne. Non, la moyenne est plus que ça. Bonjour, Monsieur Craspail, et merci d'être venu. Vous On a avez juste- M. Craspail, le représentant de la mairie de Tarbes, Tarbes, voilà. qui nous fait l'honneur de venir. et de nous soutenir très souvent. Donc Voilà. voilà Madame Piton, donc, qui est la 1000e adhérente. Vous Et- vous souvenez certainement de la cérémonie de la 1000e à la mairie. Oh, peut-être qu'il s'en souvient pas, parce vous qu'il a... l'étiez- Non. Bon, Oui, allez-y, vas-y. Pardon. Merci. oui, pardon. D'accord. Ah, oh, bien, bien. Non, mais continuez, ne vous occupez pas de ce qui se passe en coulisses. Non, du tout, non. Non, on n'est pas troublé du tout. Hein. Voilà. Donc, nous sommes heureux de voir qu'une personne en activité prenne le temps de venir participer à nos activités. Je ne vais pas vous demander les activités auxquelles vous comptez participer, ça ne me regarde pas, parce que ce qui est très important, enfin, entre autres choses, dans l'esprit de l'UTL, c'est que les personnes, les adhérents s'inscrivent aux activités qu'ils veulent et ils y vont quand ils veulent. Cela ne crée aucune espèce d'obligation. Je voudrais, sans vouloir tomber non plus dans l'autosatisfaction, vous informer un peu de l'esprit qui nous anime. Parce que je crois que les personnes qui sont là en témoignent. C'est de plus en plus l'esprit de bénévolat. Et cela, après l'avoir légèrement critiqué, je vais en faire fortement l'éloge. Voilà. Jean-François a poussé de plus en plus vers le bénévolat. Alors évidemment, cela n'enlève pas leur mérite. Les membres du conseil d'administration sont bénévoles par statut. Mais il y a des personnes ici qui ne sont pas du CA. Et moi, j'observe d'un peu loin que on m'a dit le chiffre, aux environs de 70 personnes environ qui font du bénévolat pour les inscriptions, etc. Vous voyez ? Donc, il y a cet esprit-là qui est très important chez nous. Autre chose que je voudrais souligner aussi, c'est, je dirais, l'esprit à la fois et de tolérance et d'ouverture aux autres, où je prendrais plutôt l'inverse, ou le contre-pied. Surtout, nous ne voulons pas être une machine administrative. La machine administrative peut fonctionner très bien et s'écrouler. Donc, c'est vrai que ça devient plus complexe, ça fonctionne très bien, mais nous voulons surtout rester quelque chose d'humain. Donc, je pense que vous trouverez cette humanité chez nous. Jean-François m'avait dit sois bref, bon, je m'arrête, donc je respecte son injonction. Merci Jean d'être toujours là, présent, très actif. Il est professeur de grec, il continue son cours, tout ça, c'est parfait. Bon, avant de vous donner la parole, si vous voulez bien la prendre, à titre un peu symbolique, mais je suis heureux au nom du conseil d'administration de vous offrir ce bouquet. Merci beaucoup. Mais écoutez, pour moi, je suis vraiment honorée. Ça me fait vraiment plaisir, d'autant que, comme vous dites, je ne suis pas du département et pour même dire, pas de la région du tout, puisque je viens du sud-est. Et ça a été vraiment par hasard que j'ai appris que l'UTL existait, puisque c'est non pas sur le marché, mais dans une librairie que j'ai appris que ça existait. Et donc la personne a eu la gentillesse de me donner les coordonnées. J'ai téléphoné, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Émilie, qui m'a pris en charge et qui a tout fait, quoi, en fait. J'ai juste eu à venir pour les cours. Donc c'est vrai que les cours, c'est quelque chose de très important, ça permet aux gens de vivre et surtout de pouvoir se développer. Je n'envisage pas une vie sans apport culturel. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Donc je vous remercie déjà de m'avoir accueilli et puis je vous remercie aussi pour la qualité des cours qui sont prodigués, puisque j'ai déjà assisté à quelques cours. Voilà. Merci à tous.
Monsieur Craspail, vous ne voulez rien dire, hein? Non, comme vous voulez. Non. Si je veux dire quelque chose, c'est vous féliciter. Vous féliciter d'avoir atteint 1000 adhérents et vous féliciter d'être la 1000e adhérente. Merci, monsieur. Merci. Continuez, je reviendrai pour les 2000. D'accord. Oui. Avec grande cérémonie à la mairie. Hein. D'accord. Oui. Ça marche, je pense. Bon. Oui. Il faudrait peut-être signaler aussi que nous avions une commission qui s'appelait 4000, Oui. animée par Bernard Badeux, qui a réussi l'exploit d'arriver à notre 1000e adhérent, C'est vrai. et que cette 1000e adhérente nous permet d'équilibrer nos comptes. Et doucement, où je fais sortir Monsieur Craspail. D'équilibrer nos comptes, ce qui n'empêche pas que nous sommes endettés. Mais ça nous permet d'équilibrer les comptes, ce qui est très important. Et surtout ne pas retomber au-dessous de nos... Bien sûr. Auquel cas, il faudra nous rendre le bouquet, madame. Bon, si quelqu'un, merci Jean-Maurice, si quelqu'un veut dire un mot, on est entre nous, hein, n'hésitez pas. Hein. Moi, c'est avec plaisir que je vais croiser Madame Titor, parce qu'en fait, elle allait au lycée à Marseille, je vais vous noter, à côté de mon lycée de Versailles. C'est vrai? Ah oui, Où vous étiez? à Saint-Charles. Ah, ben moi j'étais au lycée Montgrand. C'est pour ça. Mon Dieu. Non. Voilà. On a la larme à l'œil. Bon. Si vous voulez. Personne veut dire autre chose? Donc, on va boire à la santé de Mme Piton et à la santé, bien sûr, de notre UTL, notre cher UTL. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.